Salut les rétro gamers et les rétro gameuses de Gametronic. Je vous propose aujourd'hui, dans le cadre de ma toute première chronique vidéo, un petit test in-game sur une de mes machines favorites, l'Amiga 500, d'un des meilleurs jeux de foot que l'on trouve. Il s'agit du jeu Goal. Goal qui a été réalisé par Dino Dini, à qui l'on doit notamment la série des Kick-Off 1 et des Kick-Off 2, accessoirement en Player Manager. Il a été édité donc et distribué par Virgin Games et tout ça en 93. On trouve aussi une adaptation sur Atari ST et PC et aussi sous le nom de Dino Dini Soccer, deux autres adaptations sur Super NES et Mega Drive. Vous avez constaté un petit temps de chargement, c'est normal, nous sommes sur Amiga. Le jeu fait 2 disquettes, ce qui évidemment nous entraîne à avoir quelques temps de chargement. Dans le menu principal, on a les options classiques, le match simple, l'entraînement penalty, entraînement libre, la ligue, le challenge arcade où il faut marquer un maximum de buts en un minimum de temps, le niveau étant de plus en plus dur, les ralentis, l'édition des équipes, qui est intéressante parce que vous pouvez donc tenir à jour vos équipes, sachant que le jeu quand même date de 93, hein, donc d'une année sur l'autre on pouvait. Un petit tour par l'écran des options, je peux choisir le type de terrain, mouillé, boueux, etc. La durée de temps, 2 fois 1 minute, ça suffira pour ce petit test. La présence de vent ou pas, le niveau du gardien, de l'ordinateur, les options sur les replays, les vues, verticales, horizontales, et un mode zoom que je vous montrerai tout à l'heure. Nous voilà partis pour un match simple. Je remplace cette équipe d'Aberdeen par exemple, la Juventus, au hasard. Deuxième équipe d'Aberdeen contre, par exemple, Marseille. Pourquoi pas. On baisse un petit peu le niveau de l'ordinateur. Alors, déjà, pour que je vous montrer quand même deux ou trois choses. Et aussi, parce que l'ordinateur, en règle générale, à niveau équivalent, enfin, moi je trouve, est un petit peu plus fort que vous. Il est plus rapide avec la balle que vous sans la balle, ce qui est quand même un petit peu embêtant, quoi. Petit temps de chargement. C'est pas dramatique, hein. On arrive donc au récapitulatif de la partie. Un petit coup d'œil sur les formations, les joueurs qu'on peut changer bien sûr, les formations qu'on peut changer. On peut même aller zioter, espionner l'adversaire pour savoir ce qu'il utilise comme tactique, s'adapter aux besoins, l'arbitre, le type de terrain, le vent, etc. Et comme j'ai gagné le tirage au sort, je choisis ça. Voilà, c'est formidable. On lance le jeu, on appuie sur le bouton feu, on laisse appuyer. C'est juste un petit contrôle pour savoir qu'on n'a pas laissé enclencher l'autofire qu'on avait sur pas mal de joysticks, qui nuirait à la jouabilité puisqu'on ne pourrait pas faire de contrôle ni de passe correcte. Troisième petit temps de chargement. Je vous rassure, ça passe vite et ça permet de se mettre en condition assez rapide. Nous voilà donc sur le terrain. Alors graphiquement, on peut dire tout de suite que bah, c'est plutôt joli. Les couleurs sont bien choisies. Les personnages sont plutôt bien dessinés. On reconnaît bien les bonhommes, on reconnaît bien d'où on les voit. Le seul hic, dirais-je, comme ça, de prime abord, c'est de voir donc des personnages qui sont tous les mêmes. On a l'impression de jouer avec des clones. Alors, ça aurait pu passer, mais en 93, il y avait quand même d'autres productions, je pense notamment à Sensible Soccer, qui proposaient quand même les joueurs avec leur couleur de peau, avec la couleur des cheveux différente. Et ça rajoute quand même un petit plus, puisqu'on peut vraiment reconnaître au premier coup d'œil ses joueurs favoris, etc. Là, que ce soit n'importe qui, c'est vrai que c'est pas forcément évident de le reconnaître. Après, ça c'est qu'un des petits aspects du jeu, c'est pas le plus important. Je veux dire, le plus important étant le gameplay, j'y reviendrai tout à l'heure. Avant tout ça, on va parler un petit peu de la fenêtre de jeu. Alors, qu'est-ce qu'on trouve sur cette fenêtre de jeu? Bah, déjà, on va trouver le fameux radar en haut à gauche. Le radar en haut à gauche, effectivement, il nous permet de voir un petit peu le placement des joueurs sur le terrain, la balle, etc. Ça permet d'anticiper, de faire un petit peu de lancer un petit peu ses attaques, etc. Ça défonce. Nous voyons quoi encore? Bah, nous voyons tout simplement le nom des joueurs qui s'affiche, celui en général le dernier qui a touché la balle, le temps écoulé, le score, vous voyez déjà ça commence 1-0 pour l'ordinateur, bravo.
Et c'est la mi-temps. Ah oui, j'ai mis qu'une minute, hein, c'est pour aller vite. Voilà. Donc, à la mi-temps, les joueurs rentrent bien sagement au vestiaire. On continue, on va pas se prendre la tête. Là, on revient tout de suite. On a changé de sens. Et donc là, je voulais vous montrer donc le mode zoom. Alors le mode zoom, en fait, il est accessible soit en appuyant sur la barre d'espace, tant que je veux. Donc une vue quelque part à la Sensible Soccer, qui peut me permettre de construire mes attaques peut-être plus facilement parce que je vois plus de joueurs, d'anticiper plus. Moi, je préfère la vue rapprochée parce que celle-là est pas très très belle. Et l'ordinateur passe automatiquement dans ce mode quand il s'agit de faire des coups de pied arrêtés, des dégagements, pas des pénaltys, mais des coups francs, etc. Alors, le bon point du jeu, c'est sa jouabilité. On fait ce qu'on veut, on tire où on veut, dès qu'on a la balle. On peut faire des frappes à effet, on peut faire des frappes tout droit, on peut faire des frappes à hauteur. Ça, c'est quand même sacrément appréciable. C'est-à-dire qu'avec un petit peu d'habitude, hein, parce qu'il faut un petit peu d'entraînement, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et j'avoue que parfois, on s'y croirait. Là, j'ai la balle, je m'arrête, je fais la passe, je contrôle, je reviens, une petite frappe à effet et je rate le cadre. Là, un petit coup de vue aérienne. Ensuite, le jeu il est agrémenté de quelques coups techniques. On retrouve notamment la talonnade, on retrouve notamment les têtes et les retours acrobatiques. Tout ça, c'est pas très très facile à réaliser. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à l'époque, on ne vous autorisait qu'un seul bouton. Et qui dit un seul bouton, dit forcément plus de difficulté à faire les gestes techniques. Voilà, je crois que ça va être bientôt fini. Je vais donc perdre à l'aise. C'est pas dramatique. Hein. Voilà, les joueurs sortent. On va peut-être aller faire un petit tour dans le menu, par exemple en entraînement. Donc vous pouvez choisir, ou alors de faire des pénaltys. On peut lancer les pénaltys par exemple. C'est intéressant. J'avoue que c'est vrai que quand on vient de se faire une petite séance de péno, c'est toujours sympa. Donc au niveau des frappes, on peut choisir donc les frappes tout droit. Un petit peu de côté quand même. Voilà, je vais essayer d'arrêter. Roulement de tambour. Oh, bien, bien arrêté. Je vais vous tenter une frappe à effet à la droite. Voilà, c'est rentré. Je vais essayer d'arrêter le prochain. Ça serait bien. D'accord. Là, l'ordinateur, il a tapé plus ou moins en hauteur. Là, je vais essayer de faire une frappe à effet de l'autre côté. Voilà, il n'a pas penché. Alors, bien sûr, tout ça, vous pouvez le faire en match, hein, bien évidemment. Hop, là, il se tape le poteau. Après, je voudrais bien essayer de faire une frappe en hauteur. Il l'a arrêté. Tout à fait. Donc voilà, vous avez quand même un nombre intéressant d'options qui permet de passer quand même un sacré nombre d'heures de jeu. Moi-même, j'ai passé un certain nombre d'heures de jeu dessus, hein, avec des potes, etc. Moi, personnellement, si je devais lui mettre une note sur 5, je lui mettrais un bon 4,5. Juste lui reprocher peut-être le manque d'un mode coupe, et puis d'un niveau de jeu qui a équivalence et peut-être un peu trop élevé. Maintenant, il n'y a plus qu'à, hein. Vous savez que sur GT, vous le trouverez sans problème. Il suffit d'aller dans la rubrique Amiga. 7 no intro, c'est les meilleurs, hein. Avec WinUAE, le dernier en date. Et puis vous saupoudrez un petit coup d'AmiGame, n'hésitez pas à l'utiliser afin de pouvoir jouer dans les conditions optimales. À bientôt sur GT.